Bonjour. Alors on va parler maintenant, dans un premier exemple, de la relation entre la pression dans un vérin et la force qui sera disponible finalement pour ce vérin. Donc on va prendre en exemple la machine du laboratoire. On va prendre bien évidemment la machine ici de conditionnement de pièces. Donc on a un vérin, c'est le vérin vertical. Là j'ai choisi un mode de marche de la machine qui me permet de pouvoir faire marcher le vérin à ma guise. Donc voilà, je vais envoyer une commande qui va envoyer de l'air comprimé finalement dans le vérin. Donc il y a une pression sur la machine. On a ici le manomètre, donc il indique finalement la pression disponible. Et quand je vais envoyer euh, la commande, mon vérin va descendre. Ensuite, on va aspirer une pièce pour le faire remonter. Voilà. Donc le fait d'envoyer de la pression dans mon vérin, ça me permet finalement de générer des mouvements. Moi, je vais pas regarder. Moi, je vais pas regarder finalement le caractère dynamique de l'affaire. Je vais regarder le caractère statique. Alors, le système dont on parlait à l'instant, le vérin, j'ai schématisé ici un vérin, donc on a notre tige qui peut bien évidemment coulisser dans notre vérin. J'ai mis une liaison pivot glissant, mais ça ne sera pas l'objet de l'étude. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on met de l'air sous pression dans le vérin, et donc bien évidemment, l'air sous pression, que va-t-il faire? Il va se répartir sur la face active du piston, donc à l'intérieur. Un vérin, je rappelle, c'est comme une seringue. La seringue, vous tirez sur le piston pour créer une dépression et attirer le fluide. Le vérin, c'est le contraire. Vous mettez de la pression dedans et finalement, ça va agir sur le piston pour sortir la tige. Donc cette répartition de pression, je l'ai appelée P0 et j'ai pas de meilleure raison que de la supposer uniforme à l'intérieur. Voilà, les petites molécules elles vont bien se répartir tout le long de la surface du piston. Donc je vous propose un modèle uniforme de pression. Alors j'ai fait une petite vue 3D de mon piston. Donc sur la surface active de mon piston, qui était la surface du côté gauche, j'ai mis la tige derrière. Donc sur la surface active, s'applique une pression uniforme P0. Je l'ai représenté par des petits vecteurs en fait qui sont directement normales à la face. Ici, il s'applique vraiment en pleine face. Donc ma surface S, c'est quoi? C'est un disque que j'ai centré en un point que j'ai arbitrairement appelé A. Et ce disque, je l'ai pris avec un rayon R. Si maintenant je regarde cette surface disque de face, voyons ce que ça va donner, puisque là je vais mettre un point M. Le point M c'est n'importe quel point de ma surface, et en ce point-là, M, finalement, s'applique au niveau d'une surface, ici élémentaire, je vais appeler DS, bah finalement, la pression P0, comme en tous les points de la surface, et donc comme tout à l'heure, je vais sommer finalement ces petites forces dues à la pression sur une petite surface sur tout le disque pour récupérer ce que ça vaut globalement comme résultante. Et puis ensuite, bien évidemment, je finirai le calcul de mon torseur en déterminant aussi le moment que j'irai chercher, comme dans le cours, au niveau du point A. Alors, ma surface disque, ici, elle va me permettre de voir bien de face finalement ce qui se passe et de pouvoir balayer ma petite force élémentaire là qui s'applique comme ça vers le tableau sur toute la face pour trouver la résultante des actions de pression sur ma tige T. Donc, j'ai mis un point M. Pour placer le point M dans un disque, le plus simple c'est bien évidemment les coordonnées cylindriques, où là je vais carrément être en polaire puisque j'ai pas d'élévation Z. Donc je vais mettre un rayon R et un angle θ. Et je vais bien évidemment mettre un vecteur directeur de mon rayon R que je vais appeler UR. Ça sent quand même bon la physique. La surface DS que je dois prendre autour du point M, je ne vais pas la prendre n'importe comment, parce qu'après je vais devoir faire une intégrale. Et donc pour pouvoir définir ma surface DS, je vais faire une petite variation du rayon R et une petite variation de l'angle θ, et je vais voir ce que ça me donne. Alors, mon point M, donc paramétré en Rθ, j'ai fait une petite variation dr autour du point M,
et puis j'ai fait une petite variation dθ de la direction UR autour de θ. Et ça me permet finalement de trouver une petite surface, qui est la surface qui est ici. Et ça, c'est finalement la surface ds qui va me servir à faire mon intégration, sur laquelle s'applique la pression qui est comme ça vers le tableau. Pour continuer, il va me falloir bien évidemment un référentiel. Donc le référentiel, je vais le prendre avec ici x, la direction de mon vérin. Et pour avoir un référentiel direct, je vais prendre du y comme ça et du z comme ceci. Donc je me retrouve avec y à la verticale, z à l'horizontale. Et là, bon, une fois, ça peut arriver de temps en temps, hop, j'ai mon x qui est dans le tableau. Alors, j'ai redessiné là-haut ma petite surface élémentaire ds. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement assimilable à un petit carré. Il a comme côté, d'un côté ici, dr, donc la variation de longueur. Il a comme autre côté, quand on va l'assimiler finalement à quelque chose de linéaire, la valeur r fois dθ. Parce que qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une fraction du périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle, c'est quoi? C'est 2π fois r. C'est finalement l'angle que je parcours au rayon r. Dans le cas où je suis au rayon R et à l'angle ici dθ, et ça me donne la valeur de longueur finalement de l'arc qui vaut r fois dθ, assimilable à bien évidemment un petit segment. Alors on va pas chipoter, d'accord? On est d'accord que le r dθ il est valable au niveau du point M. Là ici j'aurai le rayon r moins dr sur 2 fois dθ, et là r plus dr sur 2 fois dθ, voilà, r plus dr sur 2, c'est pareil que R, hein. dr c'est infiniment petit, donc si je le prends aussi petit que je veux, ça me donne R. Donc ça c'est un petit carré, ma surface ds, ici, de surface R fois dθ fois dr, c'est-à-dire je vais regrouper les R ensemble, et je vais mettre les dθ à côté. Donc du coup ça fera RdR fois dθ, et c'est avec ça que je vais intégrer par la suite. J'ai attaqué mon calcul de résultante. Donc la résultante des actions de pression sur la tige. On respecte les notations avec la flèche. C'est quoi? C'est la somme sur toute la surface disque des actions élémentaires en chaque point M. Actions élémentaires qui sont dues à quoi? Qui sont dues à la pression P0 selon X, puisque je poussais dans la même direction que le X que j'ai défini tout à l'heure, appliquée à la petite surface ds, ce qu'on a mis dans le cours. Donc la résultante de pression sur la tige, qu'est-ce que c'est? C'est la somme, on va voir tout de suite pour les bornes de l'intégrale, de P0, j'ai substitué R fois dr fois dθ, appliqué sur X. Pour que mon point M balaye toute ma surface disque, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon point M, il doit se balader de 0 bien évidemment à R, le rayon, et il doit se balader de 0 à R en faisant comme ça tout le tour. Donc finalement, pour un θ qui varie sur 2π. Donc je vais mettre d'abord les bandes d'intégration ici associées à dr. Donc je vais me balader entre 0 et grand R. Et en θ, je vais me balader entre 0 et 2π. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire ce petit calcul et ça va me donner mon résultat.